Oh, aïe, 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 aïe. Oh, salut les amis, bon matin. Prenez place, on va parler de l'importance d'un bon déjeuner. Je viens de me lever, donc pardonnez-moi, j'espère que je suis pas trop dépeigné, mais aujourd'hui, je veux encore vous parler de l'importance de bien manger. Parce qu'en réalité, on l'a dit dans une autre capsule, il faut déjeuner comme un roi, dîner comme un prince et souper comme un pauvre. Et le déjeuner a été associé à plein de bienfaits. Ça peut nous aider avec nos performances, ça peut nous aider avec les résultats scolaires, notre créativité. Puis il y a une étude qui a été menée auprès de 5000 étudiants qui a tissé un lien serré entre la dépression et le fait de sauter le petit déjeuner. Puis aussi, quand on mange un bon déjeuner le matin, ça va nous aider à être de bonne humeur. Bon, ben maintenant, j'ai dit bon déjeuner, bien manger, ça veut dire qu'il va falloir définir un petit peu ces termes-là. Chani, bien manger le matin? Facile. On va manger des crêpes, du bacon, des saucisses, des œufs, alouettes. Je pense que vous me connaissez assez bien maintenant pour peut-être vous douter que c'est pas exactement ça que je vais vous dire, mais faites-vous-en pas. Il y a moyen de bien manger à notre faim le matin, en évitant des choses qui sont peut-être pas idéales. Puis c'est ça que je vais vous expliquer parce que je vais vous montrer un exemple de ce que je mange ce matin. Mais l'idée, c'est pas de répliquer exactement ce que moi j'ai mangé. C'est de comprendre ce qu'il faut aller chercher, puis peut-être comprendre ce qu'il faudrait essayer d'éviter. On va commencer par ce qu'on veut éviter. Puis en réalité, c'est plutôt simple. On veut éviter ce qui est très, très gras, cholestérol élevé. Puis on veut éviter ce qui est sucre ajouté. Parce que des fois, les céréales commerciales, puis même dans beaucoup d'autres choses qu'on va consommer, il y a beaucoup de sucre rajouté. Maintenant, ce qu'on veut rechercher en quantité, il n'y a pas de problème. Des céréales complètes. Ça va nous soutenir très longtemps. Quand on parle de céréales complètes, ça veut dire que ça n'a pas été raffiné, que c'est pas blanc. Et ensuite, ce qu'on veut avoir en quantité illimitée, il n'y a pas de problème, vous pouvez en manger autant que vous pouvez. Ce sont des fruits. Ça, il y a zéro problème. Deux autres aliments qu'il serait suggéré d'avoir dans votre déjeuner. On va parler des noix et des graines. Mais quelle quantité? C'est une bonne question. En ce qui a trait aux noix, ce qu'on veut, c'est à chaque repas, on peut aller chercher une poignée. Donc, notre poignée va être différente d'une personne à une autre, puis vous vous fiez à votre main à vous. Alors, ça peut être différentes sortes de noix. On va aller chercher une variété. Ce matin, moi, j'ai des amandes et des noix de Grenoble. Puis, pour ce qui est des graines maintenant, puis aller chercher tous les bienfaits qui peuvent s'y trouver, eh bien, on va aller chercher ce qu'on veut pour aller avoir notre dose quotidienne. Puis je vais vous donner un petit truc que moi, je me suis donné puis que vous allez pouvoir peut-être adopter vous-même. Voici donc mon petit truc. Vous reconnaissez peut-être cet objet? On appelle ça un pilulier. Peut-être que vous en utilisez un, peut-être que vous avez vu d'autres personnes en utiliser. Puis en général, c'est pour nous aider à savoir quand prendre nos pilules, que ce soit le matin, le midi ou le soir. Bien, j'ai décidé de m'en procurer, moi, mais au lieu de que ce soit pour des pilules pour guérir une quelconque maladie, là, j'ai décidé que ça allait être pour prévenir. Et dans ces petits compartiments-là, j'ai mis mes graines de chia pour aller chercher mes nutriments, mes graines de citrouille grillée et mes graines de lin pour aller chercher mes oméga 3. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut en tant que tryptophane, tyrosine et oméga 3. Et puis, je sais que je n'oublierai pas dans ma journée. En conclusion, on récapitule. Le point le plus important, il ne faut pas sauter le petit déjeuner. Ensuite, on veut qu'il soit le plus équilibré possible. Et pour ça, on veut éviter ce qui est cholestérol et sucre ajouté. Et qu'est-ce qu'on a le droit de manger en quantité sans limite? Les fruits, il n'y a pas de problème, mangez-en autant que vous en voulez. Et des céréales complètes, sans sucre ajouté, encore une fois. Un petit truc, on regarde sur le côté de la boîte des céréales et puis on va voir les ingrédients, puis on va voir la liste s'il y a des sucres qui ont été ajoutés. Ensuite, une poignée de noix par repas. On essaye de varier les noix et on n'oublie pas de prendre nos graines à chaque fois. En terminant, qu'est-ce qu'on boit avec tout ça? Bien évidemment, on boit de l'eau. Et moi, je pense que maintenant, je vais attaquer mon petit déjeuner pour pouvoir, après ça, attaquer ma journée. Et c'est ce que je vous invite également à faire.